On sent une tension politique palpable au Cameroun, là, à l'approche de l'élection de 2025. Beaucoup d'inquiétudes circulent sur la stabilité du processus démocratique. Oui, bonjour. Tout à fait. Et justement, on va se pencher sur un texte qui cristallise un peu ces tensions. Il est sorti ce matin, 16 juin 2025. C'est signé Maurice Kamto, candidat déclaré. La tentation du pire au Cameroun, c'est ça le titre. Exactement. Et dedans, il y a des allégations très sérieuses, faut le dire. Et c'est ça le cœur du sujet aujourd'hui. Kamto parle carrément de projet de coup d'État. Pas un, mais deux types, électoral et militaire. Et il vise directement le parti au pouvoir, le RDPC. C'est ça. Son analyse, en gros, c'est que le RDPC aurait peur. Peur de perdre face à ce qu'il appelle un réveil du peuple. Il dit qu'il ne pourrait pas gagner une élection transparente. D'accord. Et il évoque aussi une sorte de blocage juridique interne au RDPC. Oui, ben, il cite un militant qui dit que le président sortant, ses mandats internes seraient expirés depuis 2016. Donc, il ne pourrait pas se représenter en interne. Ah oui. Et comme il n'y a pas eu de congrès, ben, pas d'autres candidats non plus. C'est du moins ce que dit le texte. Cette impasse, selon Kamto, pousserait le RDPC à multiplier, disons, les manœuvres et provocations. Pour éviter une élection normale, apaisée, en somme ? Voilà, c'est l'idée. Alors, il détaille. D'abord, ce qu'il appelle le coup d'État électoral. Le point central pour lui, c'est le refus d'Elecam, l'organe électoral, de publier la liste électorale nationale. Et ça, c'est obligatoire. Selon Kamto, oui. Il dit que ça viole l'article 80 du Code électoral. Il parle aussi d'actions pour décourager les inscriptions sur les listes. Pas très clair comment, mais c'est mentionné. Donc pour lui, c'est pas juste un problème technique, cette non-publication des listes. C'est une stratégie. Absolument. Il présente ça comme un élément clé pour saper la confiance. Et puis, il y a les rumeurs de report de l'élection. Ah oui, comment ça ? Via la session parlementaire de juin, là, maintenant. Kamto dit que ce serait un coup d'État électoral parce que, légalement, la période pour convoquer les électeurs a démarré hier, le 15 juin. Reporter maintenant, ce serait illégal selon lui. D'accord. Et au-delà de ça, il y a l'autre accusation, encore plus grave, le coup d'État militaire. Oui, et là, il s'appuie sur des choses précises, enfin qu'il rappelle, des déclarations publiques faites en 2023. Par qui ? Par des gens qu'il identifie comme militants ou communicants officiels du RDPC. Ces personnes auraient menacé ouvertement. Si le MRC, le parti de Kamto, gagne, alors, coup de force militaire. Des menaces qui ont été faites publiquement. C'est ce qu'il affirme. Et le point important qu'il soulève, c'est que son parti, le MRC, a porté plainte le 23 septembre 2023 contre ces propos. Et rien ? Et rien. Pas de suite judiciaire selon lui. Pour Kamto, ça suggère une protection politique. C'est un argument fort dans son texte. Et il décrit un scénario précis, si je comprends bien, hein ? Oui, laisser l'élection avoir lieu, anticiper leur défaite, puis provoquer le chaos. Pour justifier une intervention de l'armée et empêcher le vainqueur élu de prendre le pouvoir. L'impunité passée rendrait ce scénario crédible à ses yeux. Il semble aussi dire que le pouvoir est un peu nerveux en ce moment. Il parle d'un de ses meetings. Oui, celui de Paris, le 31 mai. Il dit que ça a eu du succès et que ça a provoqué des réactions ubuesques de ministres sur les réseaux sociaux. Il dénonce aussi comment on interprète ses propos sur l'exemple sénégalais. Le régime dirait qu'il appelle à la violence. C'est ça, et il réfute totalement. Il trouve aussi hypocrite que les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale condamnent la violence verbale et il rappelle un incident à Maroua en 2018 pour appuyer son propos. Et tout ça, ça pourrait impliquer des acteurs internationaux, selon Kamto. Ou du moins, il pose la question. Exactement. Il s'interroge. Par exemple, sur une convention signée discrètement, dit-il, le 9 mai entre l'ONU et Elecam, pour crédibiliser l'élection. Alors même qu'il accusait Elecam de ne pas publier les listes. C'est paradoxal. Voilà. Comment crédibiliser sans les listes, demande-t-il en substance. Il mentionne aussi une visite récente, les 8 et 9 juin, du patron de la gendarmerie française. Il aurait parlé de l'élection avec les chefs de la sécurité ici. Ce qui l'amène à interpeller directement la France et l'ONU, hein ? Oui, il leur demande en gros s'ils sont conscients du rôle que le régime, toujours selon lui, voudrait leur faire jouer dans un potentiel coup d'État militaire. Il les avertit sur leurs responsabilités éventuelles. C'est assez direct. Bon, pour résumer, ce texte de Maurice Kamto sorti aujourd'hui, c'est une alerte très très forte. Il décrit un risque énorme de déstabilisation du processus démocratique au Cameroun. Oui, et il accuse le régime en place de vouloir garder le pouvoir à tout prix, y compris par des moyens non démocratiques, voire par la force. Les points clés qu'il avance, c'est donc le refus présumé d'Elecam de publier les listes électorales. Les menaces de coup d'État militaire passés,
par des proches du pouvoir qui seraient restés impunis malgré une plainte. La crainte d'un report illégal de l'élection. Et puis ces questions sur le rôle peut-être ambigu d'acteurs internationaux comme l'ONU et la France dans ce contexte très tendu. C'est un tableau très sombre quand même, qui est peint par un acteur politique majeur. Il décrit une potentielle manipulation organisée, des menaces graves. Alors la question qui reste, c'est quelle garantie de transparence, de sécurité reste vraiment effective pour cette élection? Surtout si la confiance envers les institutions qui l'organisent est si fortement remise en cause. Voilà qui laisse songeur.